Amen, amen. Je suis sûr que je suis dans le bon texte. Hein? J'ai quand même fait ça vite. Oui, on est au bon endroit. C'est bon signe. Vous savez, je mentionnais dans la prière, spécialement de ce temps-ci, si vous suivez un petit peu la géopolitique, les puissants de ce monde, ou ceux qui veulent croire dans leur puissance, se manifestent beaucoup, s'expriment beaucoup. Ça trouble beaucoup de gens sur la terre. Ça nous laisse avec toutes sortes de points d'interrogation. Mais tout ça n'est pas censé nous impressionner si on connaît Dieu. Si je connais Dieu, si je sais où je suis en Jésus-Christ, c'est pas censé inquiéter mon cœur. Pourtant, j'estime qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent beaucoup troubler par ces choses-là. Et peut-être que ce matin, ça va être un message qui va te ramener dans la parole, qui va te recentrer. C'est ma prière pour toi. Et si tu crains davantage si tu crains davantage les puissances des hommes que tu crains Dieu, si tu vois plus de puissance dans l'humanité puis dans les menaces des grands plutôt que dans la puissance qu'il y a en Dieu, ma prière, c'est que Dieu se révèle à toi ce matin à travers ce message. Un message dans Romains 1. Romains, c'est le summum de la révélation de Dieu en termes de clarté sur ce que Jésus est venu faire. Et ce que Jésus est venu faire, c'est le message central de la Bible. Toutes les Écritures pointent dans la direction de Jésus, nous révèlent Jésus, nous aident à comprendre ce qu'il a fait, ce que ça implique pour nos vies. Dans un sens, l'Épître aux Romains, c'est la cathédrale, le plus bel édifice théologique de toute la Bible. Tu veux comprendre Dieu, tu veux connaître Dieu, tu vas vers l'Épître aux Romains. Et ce matin, je parle de puissance, puis parce qu'évidemment, dans Romains 1,16, il est question de puissance, on va y venir dans un instant, mais laissez-moi vous donner une image. J'aimerais que cette image reste avec vous tout le long du message, d'accord? Au Québec, on connaît une puissance qui est l'électricité, n'est-ce pas? On connaît l'électricité. C'est quand même fascinant comme puissance. C'est impressionnant, c'est incroyable. Puis en fait, on connaît tellement ça que c'est presque banal pour nous. Je veux dire, quand tu passes à côté d'une prise de courant électrique, t'es pas comme « Oh, une prise de courant, c'est incroyable! » Tu sais, il y a comme plus de... On se pose même pas la question, est-ce que je vais avoir de l'électricité? Est-ce qu'il y en a qui ont voyagé dans des pays où il y a de l'électricité 3 heures par jour, 4 heures par jour? Il y en a qui ont déjà voyagé dans des pays où tu n'as pas d'assurance que tu vas avoir de l'électricité. Moi, j'ai voyagé comme ça dans certains pays. Je suis allé en mission, puis je veux dire, dès que l'électricité revenait, on branchait tous nos power packs, nos batteries, tout le kit, parce que tu ne sais pas combien de temps tu vas l'avoir, puis pour combien de temps. Au Québec, on prend ça pour acquis. Mais prenez cette image-là. Il y a une puissance incroyable qu'on connaît au Québec. C'est l'électricité. Elle est disponible. J'ai juste à brancher n'importe quel appareil dans la prise de courant. C'est là. Mais qu'est-ce qui arrive si bêtement, je ne branche pas l'appareil? Ça ne donne absolument rien. Je veux dire, elle est là, la puissance. Elle n'est pas partie. Elle est 100% disponible. Moi, je prétends que certains d'entre nous, on vit notre vie chrétienne comme si la puissance de Dieu n'existait pas, comme si l'Évangile de Jésus-Christ n'était pas une puissance de Dieu. Et la raison pour laquelle on vit comme ça, c'est simplement qu'on n'est pas branché. On n'est pas connecté. Mais elle est là. C'est disponible. J'ai juste à me brancher. Gardez cette image-là, on va y revenir ensemble. Et j'espère que ce matin, c'est ça que ça va te pousser à faire, à venir te connecter à cette puissance-là de Dieu. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, je le résume comme ceci. La vraie puissance qui sauve le monde, ce n'est pas celle des empires des hommes, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu n'es pas familier avec le mot « évangile », ça veut simplement dire « bonne nouvelle ». Ça nous vient du grec, ça veut dire « bonne nouvelle ». Donc, je répète, la vraie puissance qui sauve le monde, ce n'est pas celle des empires des hommes, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est la véritable puissance de Dieu, supérieure à toutes les puissances humaines, culturelles, tout ce qui peut te troubler, politique, whatever, physique, plus grand que l'électricité. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est la puissance de Dieu, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, parce que c'est cette puissance qui nous sauve vraiment.
Et si tu suis la géopolitique ou n'importe quoi, ou si tu attends le résultat d'un médecin, peu importe. Ce qui sauve vraiment, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est elle qui nous transforme, qui nous fait vivre par la foi. Tous, sans exception, tous sont invités à profiter de cette puissance-là. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est la véritable puissance de Dieu supérieure à toute puissance humaine. Premier élément que je veux voir avec vous, l'Évangile est cette puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Versets 16-17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » En langage du Nouveau Testament, ça veut dire « pour tout le monde ». Le grec représentant tout ce qui n'est pas juif, d'accord? Donc, pour toute la terre, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Toutes les puissances que tu trouves dans le monde n'ont pas la capacité de te sauver. Peut-être qu'ils peuvent te sauver d'une guerre, peut-être qu'ils peuvent te sauver d'une maladie, mais en définitive, ils ne vont pas te sauver éternellement. Il n'y a aucune puissance sur la terre qui a la véritable capacité de te sauver. Et Paul écrit au verset 7, dans Romains 1, verset 7, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Tous ceux qui ont été sauvés, qui ont cru, sont maintenant mis à part. Ils appartiennent à une autre puissance que la puissance des hommes. Augustin d'Hippone, un des grands théologiens de l'Église, a écrit il y a très, très, très longtemps. Il avait pris une image. Il regardait Rome qui était en péril. C'était l'empire de l'époque. Et il songeait à la réalité du royaume de Dieu, donc le royaume des hommes, Rome, puis le royaume de Dieu. Et l'image qui lui est venue, c'est, il y a deux cités qu'on trouve sur la terre. Il y a la cité des hommes, tu es citoyen d'un empire, d'un pays, citoyen de la terre. Et il y a ceux qui ont une autre citoyenneté. Eux autres, ils ont double citoyenneté. Ils sont citoyens des cieux. Ils appartiennent au royaume de Dieu. Et il va dire ceci, je l'ai traduit, « Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. » Et donc, lorsqu'on parle de l'Évangile comme étant la puissance de Dieu et qu'on pense aux puissances des hommes, on est tous appelés à faire un choix. Est-ce que je vais être simplement citoyen de la cité des hommes? Et je vais vivre selon les codes de ce monde, je vais vivre selon simplement la culture, les valeurs, la pensée de ce monde, ou est-ce que je vais être citoyen de la cité de Dieu? Et mon amour va être porté vers Dieu premièrement, quitte à être prêt à renoncer aux choses de ce monde. Et l'argument d'Augustin, c'était « l'Empire romain va peut-être s'effondrer, mais notre royaume à nous ne tombera pas. » Parce qu'on appartient au royaume de Dieu. En fait, plus les années avancent, plus on s'approche du retour de Jésus-Christ, plus on a cette assurance, au contraire, que le royaume auquel on appartient va se manifester dans toute sa gloire bientôt, très bientôt. La puissance que Dieu révèle dans l'Évangile sauve réellement ceux qui croient. Regardez les versets 16-17. Romains 1, 16-17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Quand Paul affirme que l'Évangile est la puissance de Dieu, il veut dire que Dieu agit réellement à travers cette annonce pour sauver et transformer des vies. Ce n'est pas simplement un message que Dieu a envoyé, une bouée à la mer. Lorsque mes enfants étaient jeunes, on est allé pendant des années à l'île aux Coudres.
C'est pas tellement avancé dans le Golfe. On est encore dans le fleuve Saint-Laurent, si vous savez c'est où, dans la Malbaie. Mais quelquefois, on a mis une bouteille à la mer. Parce qu'il y a déjà des marées, puis on s'amusait à ramasser des choses que les marées nous ramenaient. Quelquefois, on a mis une bouteille à la mer. L'Évangile, nous dit Paul, ce n'est pas une bouteille à la mer que Dieu a lancée. Non, c'est une réelle puissance qui vient sauver et transformer celui qui croit. Ce n'est pas simplement un principe, ce n'est pas juste quelque chose qu'on va t'annoncer, c'est quelque chose qui, lorsque tu le reçois en toi-même, va te bouleverser complètement. Dans l'Évangile, Dieu révèle une justice qui ne se mérite pas, mais qui se reçoit par la foi du commencement à la fin. Dieu nous dit, voici ma bonne nouvelle, je peux te déclarer juste devant moi, toi qui es pécheur. Lorsqu'Augustin dit que lorsque j'entre dans la cité de Dieu, c'est au mépris de moi-même, c'est que je renonce à essayer de me qualifier pour être citoyen. J'ai des amis autour de moi, même des collègues dans le ministère pastoral, qui là sont en train de se battre avec les permis de travail, la citoyenneté, puis là, ils comptent des points. Est-ce que j'ai assez de points pour me qualifier? C'est la réalité, ça, c'est la cité des hommes. Dans la cité de Dieu, tu n'as pas à compter de points. Tu as simplement à croire par la foi et littéralement, tu es fait citoyen de la cité de Dieu. Ce n'est pas une promesse, c'est pas « écoute, aie confiance ». Non, c'est une réalité. À partir du moment où je place ma foi en Jésus-Christ dans ce qu'il a fait, et là, Paul est simplement en train d'introduire l'Évangile ici. Il ne va pas le développer dans toute sa majesté. C'est tout le propos de la lettre aux Romains. Mais à partir du moment où je crois, je deviens citoyen. Je n'ai pas de points à compter, je n'ai pas de temps à faire, je n'ai pas de résidence permanente à demander. Non, simplement par la foi, je suis fait citoyen. Ainsi, là où l'être humain est incapable de se rendre juste devant Dieu, Dieu lui-même intervient par l'Évangile. Et c'est ça que Paul entend lorsqu'il dit « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit », parce que c'est la justice de Dieu qui est manifestée à travers l'Évangile. Accepter l'Évangile, c'est croire premièrement que je ne pourrais pas me qualifier comme citoyen. Et que Dieu veut m'offrir la citoyenneté des cieux. C'est ça. Parce que Dieu veut m'offrir sa justice. Et ça me demande de reconnaître déjà que je ne suis pas citoyen. Ça me demande de reconnaître que j'ai besoin qu'on me donne quelque chose. C'est la grande prétention en Occident, c'est que je n'ai pas besoin de rien, tout est en moi, je dois trouver ça à l'intérieur de moi, je vais trouver mon centre. Mais pour devenir citoyen des cieux, je dois reconnaître que je ne suis pas citoyen des cieux. Je ne suis pas le centre de l'univers, tu n'es pas le centre de l'univers. Les réponses ne se trouvent pas en toi. Dieu va parler à ton cœur. Il va venir éclairer ton cœur. Tu vas comprendre des vérités qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais sans la parole, sans la Bible, ce matin j'enseignais à l'Espoir, sans la Bible, on est tous fous. Sans la Bible, tu peux avoir l'intuition de l'existence de Dieu. Tu regardes les cieux, tu regardes les astres, tu dis « Wow, il y a un Dieu ». C'est ce que Paul va développer tout de suite après le passage de ce matin. Mais à part de ça, là, tu ne te rendras pas loin. Ce n'est pas en regardant les astres ou le soleil que tu vas entendre parler de Jésus. Et donc, ce que je dois faire, c'est que je dois reconnaître que je ne suis pas citoyen des cieux, je suis citoyen de la terre. Oui, c'est bon, mais il me manque quelque chose. Dieu est parfait, puis je veux entrer dans sa présence. Et je vais avoir besoin que lui me donne ma citoyenneté. Et c'est de ça qu'il parle. Parce qu'éventuellement, ce qu'on va voir dans Romains, c'est que Jésus va mourir sur la croix pour nos péchés, puis il va ressusciter d'entre les morts. Et Dieu dit à celui qui croit en ça, là, je te déclare citoyen. Juste. Tu n'as plus de points accumulés, tu n'as pas de points accumulés. Tu ne pouvais pas accumuler des points pour ça. C'est Dieu qui l'offre simplement par la foi. Dieu révèle une justice que Dieu donne gratuitement et que l'on reçoit par la foi du début à la fin. Je sais que je prêche à la chorale, les amis. Là. Je suis très conscient de ça.
Mais suivez le message, parce que si vous y croyez, vous avez un message à apporter cette semaine. Vous ne voulez pas laisser les gens qui vous entourent se confier dans la puissance des hommes, puis être anxieux, puis être troublé. J'ai quelqu'un proche de moi qui est en train de développer le Trump Derangement Syndrome. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Comme il pense à une seule personne toute la journée, c'est Donald Trump. C'est l'obsession de sa vie. Je lui ai écrit gentiment cette semaine, j'ai dit, tu sais, haïr quelqu'un à ce point-là, là, je sais que c'est délicieux, parce qu'on aime haïr, mais c'est très mauvais pour la santé. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin que vous leur parliez d'un autre royaume puis d'une autre puissance que celle de Donald Trump, qui doit être à peu près le sujet le plus parlé sur les heures du lunch au Québec actuellement. On a une fixation sur le monsieur. Et aujourd'hui encore, cette bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour ceux qui choisissent de croire. John Stott a écrit « L'Évangile est puissance parce qu'il fait ce que la loi, la morale, la religion ne peuvent pas faire. » Venir à Doxa dimanche après dimanche ne fait pas de toi un citoyen des cieux. Ça ne te qualifie pas pour le ciel de venir à Doxa. Lire la Bible, ça ne te qualifie pas pour le ciel. Ne pas pécher, ça ne te qualifie pas pour le ciel. Ce n'est pas comme ça que tu as ta citoyenneté. Non, c'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ que je me réunis avec le peuple de Dieu pour adorer, pour proclamer, pour annoncer. Martin Lloyd-Jones a écrit ceci, « L'Évangile n'est pas un message qui appelle les hommes à faire quelque chose, mais la proclamation de ce que Dieu a fait, et c'est précisément pour cette raison qu'il est la puissance de Dieu. » L'Évangile est puissant, c'est une bonne nouvelle parce que ça ne dépend pas de toi. Imagine un instant, je reviens avec mon illustration de ma prise de courant et l'électricité. Imagine que tout ce qui fonctionne à l'électricité dans ta vie dépendait d'une dynamo attachée à ton vélo. Tu sais, tu aurais ton petit vélo stationnaire, tu serais un petit hamster qui produirait toute l'électricité pour ta maison. Écoute, à la température qu'il fait actuellement, tu pédalerais longtemps. Là. Je veux dire, tu en mangerais des calories juste pour pouvoir tourner. L'Évangile est une puissance de Dieu parce que la puissance ne vient pas de toi. C'est pour ça qu'Augustin va dire que c'est au mépris de soi qu'on entre dans la cité de Dieu. C'est pas que je me déteste, c'est que je me dis, c'est pas grâce à moi que je vais me qualifier. Et c'est pour ça que l'Évangile est une puissance de Dieu. C'est parce qu'elle ne vient pas de toi, elle ne dépend pas de toi. Elle est juste là, elle est disponible à condition que tu te branches. Et c'est pas toi sur ton petit vélo qui va réussir à tout la produire. Parce qu'on est incapable de produire ça. Je reviens avec mon illustration encore. Dans notre monde, beaucoup de choses font du bruit. Beaucoup de gens s'énervent, disent toutes sortes de choses, et pourtant, ils ne sont pas branchés à la source de la vie. Parce que cette source-là, c'est vraiment en Jésus-Christ qu'on la trouve. Deuxième élément, cette puissance vient de Dieu révélé dans son Fils. Versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Vraiment intéressant. Ça m'a saisi quand j'ai réétudié ce passage-là il y a quelques semaines. L'Évangile de Dieu. Généralement, il va être appelé l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais elle vient d'où cette bonne nouvelle-là? Elle vient de Dieu. Parce que c'est dans le cœur de Dieu qu'il a été conçu, l'Évangile. Les Écritures nous disent que de toute éternité, avant que l'univers soit, Dieu avait déjà conçu ces choses-là. On est allé visiter avec mon fils puis mon épouse une super belle petite exposition à Montréal qui est sur l'homme qui plantait des arbres. C'est un vieux film d'animation des années 80, je pense. Puis, il revenait sur tout le germe, puis comment une semence est là, puis tout est là. Quand tu regardes tout l'univers, quand tu penses à tout l'univers, avant que l'univers n'existe, Dieu avait en germe le salut, l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Dieu.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Cette bonne nouvelle nous vient de Dieu lui-même. C'était dans le cœur de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. Et toute personne qui te dit qu'il connaît Dieu et qui n'en vient pas à l'Évangile, connaît un Dieu qui est le fruit de son imagination. Et je ne veux pas manquer de respect aux autres religions. Mais sérieusement, tu les mets toutes sur la table, tu les étudies, tu les compares. J'ai lu 2 fois le Coran, les amis. J'ai une grande amie qui est hindoue. On parle souvent de religion ensemble. Rien n'est comparable à l'Évangile de Jésus-Christ. Je ne dis pas ça avec mépris. C'est que lorsque tu saisis ce que c'est l'Évangile, il n'y a rien d'aussi merveilleux et de beau dans l'univers entier, dans toute autre religion, que l'Évangile de Jésus-Christ. Et la raison pour ça, c'est que ça vient du cœur de Dieu. Ça vient de l'être le plus parfait qui a jamais existé et qui n'existera jamais, qui avait conçu la chose la plus merveilleuse, le moyen qui viendrait nous sauver. C'est Dieu qui l'a conçu. Paul nous dit au verset 2, « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Dieu l'a conçu, Dieu l'a annoncé, Dieu l'a réalisé. Ça vient de son cœur, c'est lui l'architecte de cette bonne nouvelle-là. Il l'a annoncé à travers les prophètes pendant des siècles. Puis là, les gens essayaient de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Les prophéties, le Messie, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et ensuite de ça, il l'a réalisé. Il l'a accompli en envoyant son Fils. L'Évangile est une bonne nouvelle parce qu'elle vient de Dieu. C'était dans le cœur, dans la pensée de Dieu. Il l'a annoncé, puis il l'a accompli en Jésus-Christ. Il l'a conçu, il l'avait annoncé, il l'a réalisé. Et cette bonne nouvelle-là, c'est son Fils. C'est Jésus-Christ. Au verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, dans la bonne nouvelle de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils. » Et on a une partie de l'Évangile qui nous est annoncée déjà dans ces quelques versets-là. Regardez les versets 3 et 4. Il concerne son Fils, donc le Fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair. Le mystère de l'incarnation est déjà là. Dieu, le Fils, est devenu humain. Il a adopté une chair, comme toi puis moi. Né de la postérité de David selon la chair, est déclaré, confirmé, démontré, Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Flannery O'Connor? Peut-être pas. Flannery O'Connor, c'est une romancière du 20e siècle qui écrivait des nouvelles très croyantes. Puis elle a une nouvelle qui est assez troublante. Il n'y a pas d'homme bon sur la terre, quelque chose comme ça. Puis c'est l'histoire d'un criminel endurci. Là, je n'irai pas trop dans les détails, mais il est très violent, mais un peu philosophe. Puis il se prépare il est en train de mettre à mort une famille complète. Et la grand-mère, qui est la dernière survivante, qui se présentait comme quelqu'un de croyant, elle a dit « Jésus, Jésus, Jésus ». Puis à un moment donné, il y a une réplique. Il dit justement, c'est ça le problème, c'est Jésus. Il semble qu'il est ressuscité d'entre les morts, ça a tout bouleversé. S'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, c'est simple, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais il semble qu'il est ressuscité d'entre les morts, il a tout défait. C'est super brillant comme réplique, c'est un criminel, c'est un fou, c'est un tueur. Mais il fait juste dire, tout bascule sur la résurrection de Jésus. C'est ce qui est déclaré ici. C'est la résurrection de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est venu valider qu'on est bien en présence de Dieu le Fils, du Fils de Dieu.
Et donc, toute religion de la terre qui te présente une autre porte de salut ne peut pas manifester cette puissance-là. Tout bascule sur la résurrection de Jésus. Parce que c'est là qu'est confirmé par la puissance de l'Esprit Saint que ce que Dieu avait dans son cœur depuis toute éternité, c'était là en germe. Il voulait t'amener comme citoyen des cieux. Tout ça se révèle lorsque Dieu le Fils devient un être humain, comme toi et moi, pour l'éternité, tellement humain qu'on pouvait le mettre à mort, et qui pourtant va ressusciter par la puissance de l'Esprit. Et là, tu dis, mais je suis en présence de Dieu. Parce que même la mort ne peut pas le garder. C'est vraiment merveilleux, les amis. C'est vraiment glorieux. Incarné, manifesté, Fils de Dieu par la résurrection. Donc, mon premier élément que je voulais souligner, l'Évangile est la vraie puissance de Dieu. Mon deuxième élément, c'est que cette puissance-là vient de Dieu et elle est révélée par son Fils. Le dernier élément que je veux souligner avec vous, cette puissance appelle un peuple sans honte. Je vais vous dire quelque chose que je répète depuis quelques années aux chrétiens. Nous vivons actuellement à un moment où c'est plus facile d'annoncer l'Évangile que moi, je ne l'ai jamais connu. J'ai 55 ans, je me suis converti à 19 ans. Je n'ai jamais vu autant de facilité à annoncer l'Évangile au Québec. Il y a un changement dans la culture qui fait que si tu veux parler de Jésus, c'est beaucoup plus possible qu'il y a 15 ans, même qu'il y a 10 ans. Il y a une ouverture chez les nouvelles générations. Il y a une ouverture chez les personnes migrantes qui arrivent ici. Il y a même une ouverture chez les vieux boomers qui se remettent en question. C'est peut-être nos résistants, là, mais il y a beaucoup d'ouverture. Et pourtant, j'ai l'impression que l'Église annonce moins l'Évangile que ce que j'ai connu dans ces 30 années-là. Je parle de toi et moi, là. De toi et moi au quotidien. Je dois faire de l'annonce de l'Évangile une prière régulière dans ma vie. Autrement, je peux passer des semaines sans annoncer l'Évangile à une nouvelle personne. Je dois littéralement, régulièrement dire, « Seigneur, accorde-moi le privilège d'annoncer l'Évangile cette semaine. » Et Dieu nous a donné l'occasion de le faire avec un collègue pasteur avec qui je fais du sport. On est dans le sauna après avoir grimpé cette semaine. Un jeune homme nous dit « Hey, vous faites partie d'une communauté religieuse. » Il nous écoutait 2 pasteurs dans un sauna. Ça parle d'église. Puis là, on a eu l'occasion de parler avec lui, puis de l'inviter à l'église, puis de parler de l'Évangile. Cette puissance appelle un peuple sans honte. Versets 5 à 7. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, parlant de Paul et des apôtres, pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, c'est-à-dire finalement tous les hommes, parce que certainement tous les Juifs, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais en train de réétudier cette lettre-là pour commencer cette série à l'Espoir, ça m'a frappé parce que au verset 16, il est question de puissance. Dans les 2 premiers versets, il est question de puissance aussi. Mais le contexte, c'est que c'est une lettre écrite aux chrétiens de Rome. Donc, Paul a hâte de se rendre au cœur de l'Empire romain qui, dans la vision des Romains à l'époque, ou même de cet empire-là qui est immense, c'est comme on gouverne la terre. Bon, pas tout à fait, là, il manque la Chine, au moins. Mais c'est comme l'Empire. Et Paul rêve de se rendre à Rome pour annoncer l'Évangile. Parce qu'il sait très bien que l'Évangile est une puissance à laquelle aucune puissance des hommes peut résister. Et effectivement, si vous connaissez l'histoire du Nouveau Testament, on n'est pas loin après le départ de Jésus, là. Et l'Évangile commence à bouleverser. Et dans les quelques siècles qui suivent, progressivement, de 10 ans en 10 ans, l'Évangile va amener jusqu'à 10% plus de chrétiens. Tant et si bien que 2 siècles et demi plus tard, lorsque Constantin l'empereur va se convertir,
on estime que 40% des Romains s'identifient à la foi chrétienne. Fait que Paul regarde Rome puis il dit la capitale de l'Empire. Je pourrais perdre la vie, je pourrais perdre ma citoyenneté terrestre. Mais je vais aller prêcher l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette puissance appelle un peuple sans honte. Et Paul dit que le mandat qu'il a reçu, et c'est le mandat que nous avons tous reçu, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance de la foi, ce n'est pas par la force. Jamais on va convertir quelqu'un par pression. Non, c'est prêcher l'Évangile. Puis que Dieu vienne captiver le cœur. Puis que la personne dise, attends, il y a quelque chose de plus grand que tout ce qu'il y a sur la terre, que toutes les puissances qu'il y a sur la terre. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et alors, mon cœur vient à l'obéissance de la foi. Je crois en Jésus-Christ. Je reçois ma citoyenneté, j'appartiens à la cité de Dieu. Je ne suis pas simplement citoyen de la cité des hommes. Regardez les versets 16-17. L'Évangile nous appelle à la foi, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, donc pour tous les hommes, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. L'Évangile nous appelle à la foi. C'est intéressant, on est en train de faire un cours à l'Espoir, puis ce matin, on regardait la doctrine des Écritures, puis on regardait l'application pratique de la doctrine des Écritures. Puis, dans un livre qu'on sent pour construire le cours, Paul Tripp dit « Des fois, j'ai l'impression que l'Église, en ce moment, ressemble plus à une armée après une bataille qu'à une armée qui est en train de prendre la prochaine colline. » On a tous des images dans des films. Tu as une armée qui vient de livrer une bataille, ça a duré des heures. Qu'est-ce qui se passe après? On compte nos morts, on trouve nos blessés, on pense nos plaies, on essaie de se nourrir. Puis Paul Tripp disait, j'ai l'impression que l'Église ressemble plus à une armée qui vient de livrer une bataille qu'à une armée qui est en train de prendre la prochaine colline. Et il y a un temps pour penser nos plaies, il faut prendre soin. Souvent, on va dire que l'Église, c'est comme un hôpital. Oui, mais si l'Église, c'est juste un hôpital, il n'y a pas beaucoup de puissance ici, là. Des fois, l'Église, c'est même pas juste un hôpital, ça a l'air d'un mouroir. Un centre d'accueil où on s'en va juste comme mourir. Non, c'est une puissance. On est appelé à marcher par la foi. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis troublé par le fait qu'on a tellement de liberté pour annoncer Christ. Il y a tellement de curiosité autour de nous pour l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai simplement à m'afficher un peu pour que des gens me posent des questions. Mais je veux dire, il y a 15 ans, tu t'affichais un peu, c'était plutôt du mépris que tu recevais, pas des questions. Mais l'Évangile nous appelle à la foi. Et si tu ne connais pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais premièrement, l'Évangile t'appelle à croire, à placer ta foi en Jésus-Christ. Et je t'invite, si tu as une Bible, à prendre la Bible, à lire la lettre aux Romains. Je vois plusieurs visages ici que je connais. Il y a plein de gens ici qui peuvent t'aider à comprendre l'Épître aux Romains. Tu n'as pas une Bible? Va demander une Bible. Et simplement t'engager à comprendre cette puissance extraordinaire, parce qu'elle est là comme une prise de courant. Elle est disponible. Si ta vie est misérable, c'est probablement que tu n'es pas branché. Et ce n'est pas que les chrétiens ne sont pas appelés à souffrir. Paul va mourir à Rome éventuellement. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas appelé à mourir. Mais si vraiment je suis habité de la puissance de l'Évangile, même dans la souffrance, je suis rempli d'espérance et de force. C'est vrai? Même dans la souffrance. Ça fait 30 ans que je suis pasteur. J'ai vu des chrétiens quitter ce monde déconnectés. C'est clair qu'ils n'étaient pas remplis de l'esprit, remplis d'anxiété avec une peur terrible de la mort. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens quitter dans l'espérance et dans la paix.
Parce que même dans la souffrance, même face à la mort, si je suis branché, si je suis connecté, il y a une espérance, une puissance, il y a une force qui est là en moi. Même à travers l'épreuve, même alors que je souffre, je sais que je suis béni de Dieu. Donc, ce n'est pas que l'Évangile nous protège de toutes les souffrances. Ce n'est pas ça que je vous dis ce matin. Mais l'Évangile nous appelle à une nouvelle identité. Versets 6 et 7, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés en Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Si Dieu t'a donné de comprendre l'Évangile de Jésus-Christ, tu es citoyen d'une autre cité. Tu as une double citoyenneté. Et tu es appelé à marcher d'une manière digne de cette cité-là. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, parce que personne ne devient chrétien sans que Dieu ne l'appelle à lui. On n'est pas citoyen des cieux parce qu'on est plus smart que les autres. On n'est pas citoyen des cieux parce qu'on est plus brillant que les autres. On est citoyen des cieux parce qu'un jour, le message de l'Évangile, qui était avant peut-être choquant, troublant, offensant, est devenu une mélodie. Ça, c'est comme notre cœur s'est mis au diapason avec l'Évangile, puis tout d'un coup, quelque chose où tu te dis, attends, là, Jésus est mort il y a 2000 ans, puis vous êtes juste cette petite gang-là de chrétiens, puis waouh, c'est merveilleux, tous les autres ne sont pas sauvés. Puis là, tu étais comme offensé par plein d'affaires. Quoi, moi, je suis pas correct, puis toi, tu es correct parce que tu es chrétien. Là, il y a plein d'affaires qui t'offensent, puis tu dis, il est ressuscité, les gens ne ressuscitent pas. Puis là, il y a un moment où le même message commence à résonner autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris à aimer comme nourriture dans votre vie qu'avant vous détestiez? Moi, j'ai des goûts très ouverts. Donc, j'aime énormément le fromage bleu. OK? J'avais un de mes amis qui avait l'esprit très ouvert, mais il n'était pas capable. Il détestait le fromage bleu. Mais il était très ouvert. Fait qu'il disait, chaque fois que tu viens, amène-en, je vais y goûter un tout petit peu, peut-être qu'un jour tu vas réussir. Fait que là, j'ai essayé toutes sortes de manières d'y préparer ça, d'y apporter ça. Puis un jour, j'ai trouvé un fromage qui était plus gras que d'autres, très bleu, tout ça. Puis il l'a mis dans sa bouche et j'ai vu dans son visage que les neurones de son cerveau avaient réinterprété la même saveur. Je l'ai vu là, devant mes yeux. Tchouf! Tombé amoureux du fromage bleu. C'était réglé. Quand on dit, lorsque Paul nous dit qu'on est appelé par Jésus-Christ, c'est que le message qui est une offense pour tout le monde lorsqu'on l'annonce. À un certain moment donné, tu l'as entendu et c'est devenu une mélodie. C'était plus offensant, c'était merveilleux. Je reprends mon image des fromages. Il y a de ça très longtemps, je me promène un jour à Saint-Lambert. Saint-Lambert, c'est supposé être propre, tout ça. Je m'en vais dans une bibliothèque. Je passe par une petite rue, Aberdeen. S'il y en a qui connaissaient, vous allez voir où je m'en vais. Canicule l'été, il fait chaud, je suis en train de marcher. Tout d'un coup, ça sent les ordures. Mais fort, là, je dis. Coudonc, je suis à Saint-Lambert, ça pue, ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de marcher comme ça sur le trottoir. Je me tourne de côté, puis je lis « Échoppe des fromages ». Là, mon cerveau a pris le même parfum, il l'a juste reclassé, puis j'ai dit oh! Là, j'ai ouvert la porte. Ah, ça sentait bon. C'est la même odeur. Fait que ceux qui disent ça pue le fromage, je suis d'accord avec vous. C'est juste que, pour moi, c'est une mélodie. J'ai appris à aimer ça, puis le même parfum que je pourrais identifier à des ordures, pour moi, c'est une petite porte vers le ciel. Lorsque Jésus t'appelle, ce qui offense tous les hommes quand tu le prêches, lorsqu'on leur prêche, toi, c'est devenu une mélodie. Et peut-être que tu es exactement à l'endroit où tu dis « Oh! Écoute, quand on m'annonce l'Évangile, j'ai entendu quelques notes qui me plaisent. » Sois attentif. Probablement que l'Esprit Saint est en train de t'appeler. Sois attentif. Fouille. Parce que je te dis, si tu peux te mettre au diapason, si Dieu t'amène là, wow! Citoyen des cieux. Citoyen des cieux. Ça change toute la chanson.
L'Évangile, enfin, je termine avec ceci. L'Évangile nous envoie. Si l'Évangile nous donne une nouvelle identité parce qu'on devient citoyen des cieux, consacré, c'est ça que ça veut dire, saint, hein? Consacré à Dieu, l'Évangile nous envoie. L'Évangile nous envoie pour annoncer Jésus-Christ. Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Au verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Évidemment à l'Église, mais à tous les Romains. Et au verset 16, il va dire « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il y a un auteur contemporain que j'aime bien, Glenn Scrivener, puis il a dit ceci. « The world does not need more advice, it needs an announcement. » Le monde n'a pas besoin de davantage de conseils, il a besoin d'une annonce. Il a besoin de l'Évangile. Et vous êtes là, Doxan. Vous êtes là et si, comme moi, vous êtes enfant de Dieu, citoyen des cieux, vous possédez dans vos cœurs et sur vos bouches une puissance. Une puissance qui peut amener la paix dans une époque troublée où les gens sont anxieux. Une puissance qui peut amener l'espérance là où on passe notre temps à dire à nos enfants, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir. Mais bien sûr qu'il y a un avenir. Il y a un avenir éternel qui commence maintenant, si tu crois. Donc ça, est-ce que tu crois dans l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que l'Évangile est une puissance comme il n'y en a aucune autre? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je reviens avec mon illustration, d'accord? Pensez à n'importe quel appareil extraordinaire. Bon, une télévision. Il y a une télévision dans un salon que personne n'a jamais vu, je ne sais pas c'est quoi, mais elle n'est pas branchée dans le mur. Comment je vais interpréter cet appareil-là? Tout à l'heure, je m'en venais, j'étais au volant, puis je me disais, j'enlève tout le carburant d'une voiture, puis je présente une voiture à quelqu'un qui n'a jamais vu une voiture. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? C'est un grand habitacle qu'on peut déplacer de quelques pieds en poussant fort dessus. C'est comme une tente solide dans laquelle tu peux dormir inconfortablement. C'est quoi une voiture sans carburant? C'est complètement inutile, là. À part pour te mettre à l'abri puis te cacher de la pluie, ça ne sert à rien. Prenez tous les appareils que vous avez dans votre maison. Si vous ne les branchez pas dans le mur, vous pouvez les jeter au vidange. Ils ne servent à rien. Ils sont aussi inutiles que quelqu'un qui connaît l'Évangile de Jésus-Christ et qui n'est pas branché à l'Évangile. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Mais c'est ça. Et toi et moi, on a besoin tous les jours de revenir à l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut nous bénir, il veut nous émerveiller par la beauté de son amour pour toi et moi, en Jésus-Christ. Et si je suis habité par l'Évangile de Jésus-Christ, je vais avoir cette conviction profonde que c'est une puissance pour le salut des gens autour de moi. Je vais ouvrir la bouche, je vais leur annoncer l'Évangile, avec conviction, sans honte, car je n'ai point honte de l'Évangile. Qui serait assez bête pour avoir honte de la chose la plus puissante dans l'univers? Sérieusement. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Jésus d'être venu, de t'être incarné, toi le Fils de Dieu, d'être devenu un homme, vraiment un homme, point tel où on a pu te mettre à mort. Il n'y a pas plus humain que ça. Et pourtant, la mort ne pouvait pas te retenir. Tu es ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ô Dieu le Fils, que tu es merveilleux. En toi, nous découvrons tout l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. En toi, nous découvrons la possibilité et la puissance de devenir citoyens de la cité de Dieu.
En toi, nous découvrons la paix et l'espérance, la sérénité dans des temps de trouble. Seigneur, donne-nous à Doxa de vraiment se camper dans cette identité-là, de vraiment s'approprier l'Évangile, de ne jamais avoir honte de l'Évangile, Seigneur. Parce que le salut des gens qui nous entourent dépend, Seigneur, de l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Sois béni pour Doxa, Seigneur. Sois béni pour tous ceux qui servent ici. Sois avec notre pasteur Éric. Bénis-le, Seigneur. Sois avec lui et sa famille. Et sois avec nous cette semaine alors qu'on va ouvrir la bouche pour toi. Donne-nous, Seigneur, d'être très perspicaces pour saisir les occasions, provoquer des occasions et annoncer Jésus-Christ à nos enfants, à notre conjoint, à nos amis, à nos collègues, à nos amis à l'école, Seigneur, aux étrangers qui croiseront notre chemin. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.